Coucou mes amours, allez on va terminer cette série de tirages pour obtenir 5 conseils concernant une situation, pour pouvoir vous aider dans cette situation. Alors le premier choix, c'est ce petit chat, vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, celui-ci, vidéo 2. Et nous allons terminer avec ce petit matou noir et blanc qui se fait dorer la pilule sous un coucher de soleil. C'est parti. Allez mes guides. J'ai besoin, pour ce premier conseil, j'ai besoin de 3 cartes. S'il vous plaît, pour pouvoir aider ces personnes dans leur situation, dans une situation à laquelle ils pensent. En particulier, quel conseil pourrait-on leur donner? Quel premier conseil? Ok, alors la barque, le livre et le seau. Alors là déjà avec la barque, on vous dit de suivre vos aspirations, de suivre vos rêves. D'être à l'écoute de vos ressentis aussi, de vos émotions et de vos sensations. Mais de vous sentir libre, de vous laisser porter par la paix, la sérénité, mais de suivre vos rêves. Alors, dans ces deux cartes, côte à côte, le livre et le seau, là j'entends qu'il s'agit de documents écrits. Des documents officiels peut-être. Un contrat, des règles, des lois, je ne sais pas. Le livre lui parle des antécédents, parle du passé, mais conjoint au seau, il s'agit de documents. Moi j'entends soit des documents administratifs, soit un contrat, la signature d'un contrat, mais en tout cas c'est lié à des écrits. Des documents écrits, j'ai bien l'impression. Alors, est-ce que ces documents écrits correspondent à l'un de vos rêves? Est-ce qu'il s'agit d'un contrat auquel vous aspirez? En tout cas, quoi qu'il en soit, relié à ce ou ces documents, on vous dit de les suivre. Hein. On vous dit d'écouter votre cœur et de vous laisser porter par ceci. Bonus pour cet éclairage. Oui, on vous parle de miracle. Donc apparemment, je pense que il y a un document, je sais pas, peut-être que c'est un... Soit c'est lié à votre situation professionnelle, un contrat, ou un document administratif que vous attendez. Soit c'est lié peut-être à un écrit, vous êtes peut-être en train d'écrire un livre ou des mémoires, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui va se signer, il y a un miracle là, donc il y a quelque chose de positif qui arrive, si vous vous laissez porter par vos aspirations. Il y a du bonheur hein, dans cette carte. Ok. Allez, trois cartes pour ce second... Oula ce second conseil. J'arrive même plus à parler. La rencontre. Ah, est-ce qu'une rencontre se profile? L'adaptation. Et la guérison, regardez. Miracle, guérison, c'est beau tout ça. Bon, là on vous dit, apparemment vous allez certainement faire une rencontre ou peut-être que c'est prévu. Peut-être que c'est prévu, soit c'est pas prévu, soit c'est prévu. Excusez-moi. Désolée. Bon, donc, il y a une rencontre qui se profile. On vous dit qu'il va falloir vous adapter. Alors, vous adapter à la personne, vous adapter à la situation, vous adapter à ce qui va vous être proposé peut-être, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou amical. Et on vous dit qu'il y a une guérison derrière. Pourquoi ça me fait du bruit ça?
qu'est-ce que... Excusez-moi, il y a un truc bizarre. Excusez-moi, il y a des bruits bizarres dans cet immeuble. Oui, donc, il va falloir vous adapter à cette rencontre. Et à l'issue de ça, il y a une guérison possible. Ouais. Donc ça veut dire que les choses vont s'arranger. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais adapté en fonction de la situation à laquelle vous pensez. Mais il est nécessaire de s'adapter, hein. Peut-être faire des concessions, peut-être accepter quelque chose qui au départ ne vous plaira peut-être pas, mais peut-être qu'après ça va s'améliorer ou ça va donner lieu à quelque chose de meilleur. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à l'issue de cette adaptation, de cette conciliation, que une guérison sera possible. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, Maquette, avec la carte bonus? Prière. On vous dit de prier aussi. Alors peut-être que vous espérez rencontrer quelqu'un et pour pouvoir rencontrer la bonne personne, pour pouvoir rencontrer la personne que vous souhaitez, on vous dit de prier, de demander au divin, c'est-à-dire d'utiliser le pouvoir créateur. Attention, quand vous faites vos prières, ne dites pas s'il vous plaît, j'aimerais recevoir ceci, j'aimerais recevoir cela. Non, le pouvoir créateur, c'est l'affirmation positive et constructive, c'est-à-dire faites comme si vous aviez déjà reçu votre cadeau. Dites merci, commencez par être dans la gratitude. Merci Père Divin, merci mes guides, merci Univers, peu importe, d'amener vers moi cette belle rencontre ou de me permettre de rencontrer cette personne ou peu importe. Faites comme si vous l'aviez déjà reçu. Donc soyez dans la gratitude, hein. Soyez dans le positif et le constructif. Pas dans la demande, pas dans l'insistance, pas dans la peur ou la crainte de ne pas recevoir ce cadeau. Faites comme si vous l'aviez déjà reçu. Donc soyez dans la joie, soyez dans une énergie positive et remerciez. Donc oui, apparemment il y a une idée comme ça, hein. Et on dirait que cette rencontre va vous guérir, va guérir quelque chose dans votre vie. Si vous acceptez de vous adapter, si vous acceptez des compromis, bien évidemment. Ok. Troisième conseil pour cette situation. Ok. Merci. Ah bah, au moment où je dis ça, je vois la carte. C'est pas anodin encore ça. Alors, ben c'est ce que je vous disais. Ben c'est la gratitude, c'est exactement ça. Voilà. Soyez dans la reconnaissance. Merci mes guides. Alors là, on vous dit tendez la main. Peut-être que vous allez devoir aider quelqu'un. Peut-être que vous allez devoir secourir quelqu'un, porter votre assistance à une personne qui a besoin d'aide. Ça peut être aussi un don, quelque chose de généreux, donner de l'argent, ou ça peut être n'importe quoi, hein. Mais je pense que c'est relié certainement à cette rencontre. Parce que d'une part, on vous dit de vous adapter à la personne. Et on vous dit de tendre la main, de lui tendre la main. Peut-être que c'est une personne qui va avoir besoin d'aide, oui. Peut-être que vous allez devoir aider cette personne ou une personne à traverser une étape, à traverser une épreuve. Là, ici, on vous dit d'aimer votre corps. Il y a une idée de vous faire confiance, de vous valoriser, de vous remettre en avant, de vous aimer. Alors moi, ce que j'entends, c'est, oui, vous allez faire une rencontre. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à l'univers, par rapport à cette rencontre qui arrive. Même si elle n'est pas encore là, remerciez. Faites comme si vous l'aviez déjà rencontrée. Là, on vous dit aussi de vous remettre en valeur.
peut-être pour reprendre confiance en vous, peut-être pour vous sentir plus séduisant ou plus séduisante, pour vous aimer davantage et vous sentir plus en confiance avec cette personne. Mais là aussi, tendez la main, j'entends que il y a une idée de vous ouvrir à l'autre. Il y a une idée d'ouverture là. Ouvrez-vous à l'autre, acceptez de le recevoir. Pardonnez. Excusez-moi. Oui, je suis désolée parce qu'il y a plein de bruits étranges et ça me perturbe, ça me déconcentre. Alors, oui, alors en relisant en fait le tirage là j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt au niveau professionnel, j'ai l'impression. Et peut-être que c'est une personne avec laquelle vous étiez en discorde et il y a une idée de pardonner, il y a une idée de guérison, il y a une idée de miracle, et il y a une idée d'adaptabilité. Donc c'est peut-être ça, peut-être que vous devez accueillir cette personne, lui tendre la main, l'accepter telle qu'elle est, hein, ne pas vous fier à son apparence, l'accueillir et pardonner ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est plutôt lié à ça. Tendez-lui la main, ne la repoussez pas. Peut-être que cette personne va revenir vers vous et il va falloir vous réconcilier avec elle, j'entends. C'est ça l'adaptation. Et il y a une guérison possible. Et la prière, là, on vous dit de demander de l'aide au divin. Peut-être pour pardonner aussi et pour qu'un miracle se produise. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment besoin de faire la lumière sur une situation, peut-être un malentendu, et il y a besoin de discuter là. De mettre les choses, de discuter au grand jour, de mettre à plat clairement ce qui s'est passé pour restabiliser la relation, j'ai l'impression. Ouais, une idée de stabilisation là. Donc c'est ça, hein. Alors, la barque, le livre et le sceau, je ne sais pas si ça concerne un contrat peut-être, un souci dans un contrat, dans un document écrit, ou... je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec un document écrit, un document administratif. Et ça a peut-être été ça, le sujet de discorde. Mais là, ouais, clairement, il va falloir vous adapter et accueillir la personne sans la juger, en fait. Il va falloir vous ouvrir à elle et l'accueillir, l'accepter et pardonner. Et demander de l'aide au divin. Et là, il y a une guérison et un miracle possible. Mettez à plat clairement, discutez, ayez un échange avec cette personne pour mettre en lumière ce qui est confus. Ayez un échange dans la paix, dans la sincérité, afin de restabiliser les choses. Oui. Ouais, voilà. C'est ça. Tromperie, impasse. C'est bien ça. Donc soit il y a eu une trahison, il y a eu une tromperie, un mensonge, et il y avait une impasse dans cette relation. C'était, voilà, vous ne voyez pas d'issue. Il y avait un mur, un blocage infranchissable. Et là, on vous dit qu'il y a une possibilité de guérison, de transformation, si vous acceptez de pardonner, si vous demandez de l'aide au divin, si vous vous adaptez, si vous rabaissez votre ego aussi, si vous discutez clairement avec cette personne,
Et si vous l'accueillez, vous vous ouvrez à elle, vous lui tendez la main, vous l'accueillez telle qu'elle est. Et soyez dans la gratitude aussi, hein, par rapport à la prière. Ouais, j'ai l'impression que c'est lié à un contrat. J'ai l'impression que c'est lié à un contrat. Allez, on va terminer avec ça. Un dernier conseil, mes guides. 3 cartes, s'il vous plaît. Il y en a de trop, là. J'en veux qu'une seule, mes guides, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais regarder dans la caméra. Ouais, super. Alors, je vous montre déjà les cartes de près. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, dans cette carte, voilà, moi je vous vois enfermé dans votre bulle. Vous êtes barricadé, verrouillé, pour qu'on puisse plus avoir accès. Il n'y a plus d'accès entre vous et cette personne, visiblement. Vous vous dites verrouillé tout ça. Et ce qui vous a verrouillé, c'est votre orgueil, votre ego, votre fierté. C'est ce que je disais, hein, rabaisser votre ego et oser grimper à cette échelle comme ce petit enfant qui tend la main vers les petits oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, d'accord ? Communiquez avec cette personne. Rabaissez votre fierté, déverrouillez-vous, sortez de votre bulle, sortez de votre fermeture, de cette impasse, même si cette personne vous a blessé. Vous savez, bon, je ne suis pas en train Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut apprendre à pardonner. Personne n'est parfait. Vous connaissez peut-être pas la vie de cette personne, vous savez peut-être pas ce qu'elle a enduré jusqu'à présent, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, cette personne peut-être souffre. Vous n'en savez rien. Donc, si vous vous fermez et que vous ne vous laissez pas la possibilité de guérir cette relation, vous allez créer ce qu'on appelle un karma, un blocage à l'intérieur de vous qui va perdurer un peu comme une plaie qui va s'infecter à l'intérieur de vous. Ça ne va pas seulement affecter cette relation, mais ça va vous affecter vous personnellement. Tout ce que vous ne réglez pas, tout ce que vous ne clarifiez pas, tout ce que vous ne guérissez pas, s'infecte à l'intérieur de vous de quelque manière, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, mentalement ou physiquement. Ça va s'imprégner dans votre énergie. Donc l'idée, c'est quand même de dépasser tout ça, de guérir et de tourner la page. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne le souhaitez pas, de continuer à entretenir une relation sérieuse avec cette personne, mais au moins faites la paix. Faites la paix et pardonnez. Hein? Allez, dernière carte. Voilà. Sortez de cet état de victime. Oui, vous avez peut-être été certainement victime d'une tromperie, mais bon, vous pouvez vous sortir de ça. Ne restez pas buté dans votre fermeture, dans votre, comment dire, votre ego. Hein, c'est vraiment ça. On voit le personnage dans sa fierté, son orgueil, parce que voilà, il m'a blessé ou elle m'a blessé. Non, je suis désolée, c'est terminé, je ferme les portes, on n'en parle plus. Là, je pense que si les guides vous disent de renouer avec cette personne, de pardonner, etc., c'est peut-être parce qu'il y a un moyen de sauver la relation. Peut-être que ce serait dommage de tirer un trait sur cette relation. Et maintenant, si vraiment c'est impossible d'un côté ou de l'autre de renouer, mais pardonnez. Allez vous excuser ou ayez une discussion pour poser les choses clairement. Dites à la personne clairement qu'elle vous a blessé. Dites-lui, écoute, là tu t'es comporté d'une façon, c'était peut-être un peu excessif, tu m'as fait mal, ça m'a fait souffrir. Voilà, dites clairement ce que vous ressentez, mais pas dans la colère, hein, pas dans la... Mettez-vous à la place de votre cœur et de votre âme et non pas à la place de votre ego. Soyez dans le pardon. Soyez dans l'amour. Hein. L'amour, c'est justement dénouer les situations bloquées, c'est revenir à plus de simplicité. C'est revenir à son cœur d'enfant. Les enfants, ils pardonnent.
Vous savez, quand il y a des soucis entre eux, bah, ils ne se font pas la gueule pendant 30 plombes. Hein. Ils reviennent très vite les uns avec les autres pour rejouer ensemble. Et ils oublient. Bah, il y a un peu cette idée-là. Il y a une idée de casser votre armure. Pour de nouveau... Oh, voilà, regardez. C'est un enfant. Voilà, redevenez ce petit enfant et osez aller vers l'autre pour discuter. Voilà ce que j'entends. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et bah voilà, ouvrez-vous justement à l'amour. C'est ça que j'entends. À bientôt.